Je me rappelle un gars-là m'a emmené à Québec. Ça, c'est weird, parce que j'avais été révélation de l'année en 2014 à Québec. Puis l'année d'après, il m'avait même pas pris pour faire un gars-là. Tu me nommes révélation. Mais il avait changé toute l'équipe. Puis Peter McLeod, j'étais en show avec lui dans un bar. J'anime, puis je fais ça comme sa première partie. Là. Puis là, il fait « Wow, c'est bien bon ce que t'as fait asseoir. » J'ai envoyé ça par écrit à Comédia, puis ils l'ont pas pris. Puis en fait, non, moi j'anime un gars-là cette année, tu vas être mon gars-là. En toute humilité, quand le monde vient de me voir, mais comment ça, on te connaît pas plus que ça? Puis je me fais poser cette question-là à chaque show. Je sais pas quoi répondre à ça, à part que j'aimerais ça avoir encore plus d'opportunités, mais... Mais pourtant, tu fais plein de contenu sur les réseaux tout le temps. T'es out there, là. Mais ça a été long. Quand les réseaux ont sorti, j'étais pas lui qui faisait bien du contenu, ça m'appelait pas. Okay. Moi, c'est la scène qui m'appelle. Puis là, quand j'ai sorti mon premier show, justement, c'était avec ce show-là que j'ai fait plein de clips pour mettre plein d'extraits. Mais Steven était supposé jouer dans mon équipe pour un match pour une levée de fonds Basketball Connect. Okay. C'est le 26 avril. OK. Puis, il s'est blessé. Fait que là, on a une place dans le roster. Puis, c'est-tu fort, ultra fort, jeune? Non, c'est pas très fort. Okay. C'est pas très fort. On sait contre des enfants de 12 ans. Fait qu'on les pousse. Non, c'est vas-y. Non. Non, mais on s'en va là pour gagner. Dans le fond, moi, je suis courtier immobilier dans la vie. Ouais, c'est ça. Puis, on a rassemblé toute une équipe du bureau. Mais là, c'est ça, tu joues quelle position, toi? Hey, c'est spécial. T'sais, autant je pouvais monter la balle que j'étais plus un shooting guard. Puis, mais là, j'ai pu... mais j'avais tellement une bonne impulsion que j'allais souvent, je veux dire, au rebond. Puis, fait que... Mais t'es-tu libre le 26? C'est quel jour, ça? C'est un samedi. Pour une bonne cause, le billet est payé, tout, ton maillot, t'arrives là, mon gars, avec tes souliers. À quelle heure? Ça commence à 6 heures. On est garanti 3 matchs. C'est des matchs de 30 minutes. 6 heures le soir? Ouais, à Laval. Laisse-moi te revenir. J'ai une option, c'est pas confirmé encore, le show, le 26. Peut-être une première partie. Ça serait partie. débile de t'avoir. Puis là, mais j'ai même pas recommencé. Je pense que depuis que je me suis blessé, je sais même pas c'était quand la dernière fois que Mike a fait ça, là, ouais. Mais j'ai pas rejoué. Là. Ah, ouais. Ah, mais ça se paraît pas. C'est comme du basic. Non, ça surprend vite, mais mon cardio est dégueulasse. Ouais. Je vais être genre, je vais aller faire 2, puis je vais aussi demander. Mais c'est rendu ça, là. Ouais. Je te comprends. Ouais. T'arrives de tourner? Ouais. C'est quoi ton mode de vie, dans le fond, là? Là, t'arrives du Nouveau-Brunswick. Ça doit pas être évident à suivre, pareil, là. C'est quoi ton mode de vie, mettons, de tournée c'est rare que je pars en tournée comme ça. Okay. Habituellement, moi, j'ai un show le soir, puis je reviens à la maison, puis même si... Moi, si j'ai moins que 2h30 de route à faire, je vais faire l'aller-retour. 3 heures, je commence à y penser. Ouais. Mais sinon, c'est rare que je pars des 3-4 jours, tu sais. Quand j'ai l'opportunité, c'est sûr que je reviendrai. Je ferai pas un aller-retour du Nouveau-Brunswick, là. Je le fais. Ouais, non, mais tu sais, j'ai ma famille, j'ai une petite vie de famille, puis j'aime ça être à la maison quand je peux être à la maison. Ouais. Fait que... Tu pars avec qui en tournée comme ça ou en show? Tout seul, c'est ultra solitaire, mais tourner, c'est triste. Pas triste, tu sais. J'aime ça, j'étais un gars solitaire dans la vie quand même. Mais, tu sais, il y en a qui partent soit avec une première partie, qui partent avec... ils ont leur tech. Moi, je prends les techs sur place. OK. Première partie, il y avait Sam Lemieux de temps en temps qui faisait, mais... Tu sais, c'est un budget de plus. C'est pas juste pas moi qui prends toutes les décisions. Tu sais, sinon, il faudrait que ce soit moi qui paye de ma poche. Ouais. Fait que sinon, je fais mon show tout seul. Tu veux pas, c'est une business pareil que tu roules. Là, on peut le voir de la façon que tu veux. C'est une business. Ouais. Puis, faut que tu coupes tes sortants pour avoir plus de rentrants. Là. Exact. Fait que, mais tu sais, ça se fait, mon show tout seul. Moi, j'avais peur, la deuxième tournée, j'ai dit, je vais essayer de faire un show plus court, tu sais, à la limite 1h10, 1h15, puis avoir une première partie pour que ça fasse 1h30. Finalement, j'avais plus qu'1h30 de stock, mais j'ai comme shorté pour que ça fasse 1h25. Fait que, tu sais, c'est quand même... c'est correct pour un jeu. Ça, c'est ton premier show que tu roules? C'est mon deuxième. Mais c'est ça le pire, c'est que je pose souvent la question aux gens qui viennent me voir, qui ont vu le premier. Ouais. Il y en a qui applaudissent, puis ceux qui viennent d'apprendre que j'ai eu un premier show avant celle-là, puis là, t'as encore plus de monde qui applaudit. On dirait que c'est ma vie. Hein. C'est quand je sors de show...
sais, en toute humilité, quand le monde vient de me voir, mais comment ça, on te connaît pas plus que ça? Puis je me fais poser cette question-là à chaque show. Je sais pas quoi répondre à ça, à part que j'aimerais ça avoir encore plus d'opportunités, mais... Mais pourtant, tu fais plein de contenu sur les réseaux tout le temps. Tu sais, t'es out there, là. Mais ça a été long. Tu sais, quand les réseaux ont sorti, j'étais pas lui qui faisait ben du contenu, ça m'appelait pas. Okay. Moi, c'est la scène qui m'appelle. Puis là, quand j'ai sorti mon premier show, justement, c'était avec ce show-là que j'ai fait plein de clips pour mettre plein d'extraits. Ouais. Puis là, ça a commencé à développer. Puis j'essaie de faire d'autres vidéos ici et là, mais je me considère pas dans les meilleurs contenus. Une job aussi, là, faire des réseaux. Ouais, il y en a qui sont une vie famille aussi, puis tout, là. Ouais, mais tu sais, on dirait, moi, m'installer puis parler tout seul devant une caméra, c'est plus tough que devant un crowd puis avoir la réaction, tout, c'est ça. Puis quand je pense à écrire, c'est... Ton crowdwork a passé, Alex, là, il est tordant, je l'écoutais tantôt, il trouvait tout bizarre parce que je riais tout seul, là. Mais c'est débile. Ben, je devrais le faire plus souvent. Comme là, habituellement, j'essaie de filmer chaque show. Puis s'il y a du crowdwork ou peu importe ce qui se passe, j'essaie de le mettre sur les réseaux. Puis au Nouveau-Brunswick, j'ai oublié ma caméra. Puis il y a tellement d'affaires qui s'est passé que j'ai pas de c'est tout ça. Ouais. C'est quand tu oublies ta caméra que tous les beaux moments magiques se passent. Puis quand tu l'amènes, le monde te répond rien. Puis t'es comme, voyons que c'est... Ça aurait pu être un bon contenu, mais... Ouais. Avant de passer au prochain extrait, on a un sommelier. C'est David qui est juste là. Oh. J'avais écouté celle-là. Mike, tu as fait ça en fin. Et là, celle-là, des fois, c'est au début. Hein? Non. Mais Mike, il buvait-tu? Non, peut-être. Puis je pense que tu l'as fait à la fin, à moins que tu coupes puis c'était au début. Puis, pour Mike Baudouin. Je sais pas, hein? Ben sûrement, hein, écoute. Je sais pas. Hey, je pensais pas vous déstabiliser avec ça. Non, j'arrive et c'est juste pour en fait créer un petit lien amical ça autour d'un verre, c'est toujours. J'ai travaillé longtemps à la SAQ, moi. C'est vrai, ok. On en fait un pro. C'est vraiment quelque chose de très frais, très minéral, sur un peu les agrumes normalement. C'est juste pour que ça, le matin là comme ça à 11h. À 6h30 le matin comme ça. Ben c'est ça quand tu me dis t'es plus rouge ou blanc. Moi sérieux, admettons quand je mange, souvent c'est du rouge, mais dépendamment de ce que je mange. Mais quand je mange rien, je trouve qu'un blanc, ça... Par contre, pour pourquoi on fait la séquence, c'est pour donner un petit truc aux auditeurs ou aux personnes qui écoutent pour leur quotidien. Et puis, 11h, c'est l'horaire idéal pour les papilles, pour le gustatif. C'est vrai? Donc, non, je dis que des conneries. Je suis là, puis j'invente, et puis comme ça. Non, c'est que de la merde, mais c'est pas grave. Les gens vont le croire pareil. Non, donc, je vais te faire goûter. Ça, c'est un vin rouge. Donc, comme tu peux le voir. Mais sérieusement, c'était-tu de la merde ou c'était vrai ce que tu disais? Ah non, je sais pas, je connais pas ça. Je suis pas sommelier, moi, c'est juste que ton ami, je suis un très bon ami, mais j'essaye avec mon accent français, ça passe, tu sais, le fait que je sois français. C'est totalement vrai. Je crois tout ce que je dis, c'est totalement vrai. Parfait. Donc, pourquoi? Parce que le matin, au réveil, c'est pas éveillé, on a le petit déjeuner, des choses comme ça. Donc là, on est juste avant le repas n'a pas agressé les papilles. Donc on est juste après 1h30, 2h du petit déjeuner, en pleine ouverture. Toutes les alcôves au niveau de la bouche sont ouvertes, donc sont prêts à recevoir les arômes. Et oui, c'est vrai. Faudrait que je commence à boire le matin. Idéalement, c'est ce qu'on recommande. C'est ce qu'on recommande. Surtout si tu as travaillé à la SAQ pour leur... Donc là, je sers pas beaucoup, c'est juste vraiment pour passer d'abord au nez, et puis après on passera en bouche. Ce qu'on va voir, moi ce que j'aime savoir, c'est si le nez ressemble à la bouche et voir un petit peu les différences de qui ressent quoi en fonction de votre vécu, votre expérience. On va trouver des arômes différents. Alors, donc là, c'est très prononcé. Mais là, Alex, il triche, là. C'est un pro, lui. Non, mais c'est pas parce que t'as travaillé ça que t'es un pro. C'est très prononcé. C'est quoi tu sens, Alex, maintenant? Écoute, des raisins. Non, mais... C'est très, très prononcé. C'est vrai, hein? On dirait que j'ai la misère un matin. Moi, Vas-y, tout ce que tu... Non, moi, je vous le dirai à la presse que j'ai. Moi, je laisse l'invité. Moi, j'avais des agrumes un peu dedans. Très, très puissants, les agrumes. Ouais. Très fort. Très fort, les agrumes. On fait juste sentir. Hein, ça. Et après, on passera en bouche. Mais... oui, c'est très agrumé, mais on dirait qu'à part... Toi, tu trouves plein d'autres... moi, c'est sûr que j'ai la poire. Moi, je travaille plus là depuis 2012-2013. C'est sûr que l'agrume va prendre vraiment le côté citron, va prendre les devants. Mais derrière, j'ai la poire, je vais avoir un peu d'abricot. Mais qu'est-ce qui fait qu'un vin sans la peau d'abricot, le côté velouté un petit peu de l'abricot?
Oui, on dirait qu'il faut que tu me le dises pour que je fasse. Ouais, ouais. Oui. Ouais, la poire blanche. Tu m'avais dit la pomme, j'aurais fait. Oui, la pomme. Oui. Donc, là, on peut Bacon, passer en petit peu de bouche, ça bacon. reste un petit vin blanc. On peut goûter. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça goûte la poire ou que ça goûte le citron? Donc là, je vais te répondre tout de suite après. On est sur quelque chose de très minéral, très léger. Tu vois, l'agrume, on l'a quasiment plus en bouche. Tu sais, c'est dommage. Tu vois, on n'a plus ce côté-là. Là, le côté minéral, c'est parce que c'est comme presque de l'eau, quasiment. Tu vois. Ça, c'est un vin pour l'été, pour les barbecues. T'es en bord de piscine. T'as l'apéro, il n'est pas agressif. Par contre, en fin de bouche, on a un peu la pelure. La pelure, c'est la peau du fruit. Tu vois, je sais pas si tu l'as, ce qui reste un petit peu, une certaine amertume. Ouais. Ça, c'est quand tu croques dans la peau. Qu'est-ce qui va faire que ce vin-là a ces, on va dire, spécificités-là? C'est vraiment le cépage. Le pinot gris, tous les pinots gris, que tu sois en Italie, que ça soit en Alsace, en France ou dans d'autres pays, sa nature, c'est le cépage. Donc le cépage va définir la typicité du vin. Et puis là, l'agrume, c'est une des caractéristiques principales du pinot gris. Peu importe comment tu le fais, peu importe du sol, ça va être l'agrume, ça va être le silex, ça va être quelque chose de très minéral, de léger à boire. C'est pas agressif. Donc Ça, c'est parce que c'est le type du raisin. Voilà, c'est la variété, on appelle ça un cépage. Puis le cépage définit un petit peu, on va dire, un 50 à 60% de la caractéristique du vin. Après, il y aura à quel moment on le récolte pour qu'il soit plus ou moins rempli de sucre. Donc s'il est tôt, il est plus vert. Là, il a été celui-là un tout petit peu trop tôt récolté parce que j'ai pas assez de sucre. Je le sens sur la fin de bouche que j'ai quelque chose de vert, de pas mûr. Tu vois, ça reste, maintenant qu'on l'a bu, dans quelque chose qui manque de maturité. Donc là, le vin a été récolté un peu trop tôt, le raisin. Puis c'est pas mal ça qui Ça, pour les gens, pour se le permettre, là, c'est comment qu'on l'appelle? Combien ça coûte? Ça, c'est un pinot gris, donc c'est italien. Et puis ça va être aux alentours de 23 à 25 $ selon la SAQ, le moment. Là. Santa Margarita, c'est ça? Je te laisse regarder, c'est toi le professionnel de la SAQ. La code barre dans les yeux, puis il va te donner le listing, les avis. Tu vois le sucre résiduel sur chaque petite affaire quand on... Merci, David. Je vais vous resservir et puis je vous laisse déguster tranquillement, passer un bon moment. C'est bien, ça passe bien. Oui, c'est à 11h, là, je voulais vraiment pas quelque chose de trop agressif. Parce que Nicolas, il a 5 épisodes à faire et puis, tu sais, au 5e, sinon, si c'est trop agressif au premier, le pauvre, je pense à lui. Mais t'es bon? Bonne dégustation. C'est bon, moi, j'aurais juste dit, c'est bienvenue à la léger, un apéro. Bienvenue à la Jazz, Nicolas. Merci. C'est plaisir. On se revoit plus tard. On arrête l'émission pour vous parler de notre commanditaire principal, les Entretiens Raven. Spécialisés en nettoyage intérieur qu'extérieur, lavage de fenêtres, gouttières, lavage complet du printemps, bref, tous vos besoins d'entretien ménager à un seul endroit. Donc, contactez le numéro au bas de l'écran ou envoyez un courriel pour recevoir une soumission gratuite. Merci et de retour à l'émission. OK, faut pas que j'abuse, là. On va être pompette à 11h du matin. Allez, cul sec. Malgré qu'il y a juste de la merde, il est quand même... Quand même pas pire. Moi, je retiens les mots-clés. C'est ça. Cépage. Ah, OK. Ouais. Quand je parle... ça par cœur, c'est bon. Ouais, ça rajoute... c'est ça. Ça rajoute une belle petite touche. C'est intéressant. Je suis un fan d'en apprendre plus. Peu importe le domaine, sur du vin, peu importe. Très bon. Donc, ça fait combien de temps que tu roules ce show-là, Alex? J'ai commencé... En fait, quand je finissais ma tournée mon premier show, il finissait à l'été 2024. Là, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu dirais qu'on essaie de commencer le deuxième show en 2025, janvier-février. Puis j'étais stressé parce que j'avais un peu de matériel, mais j'étais pas prêt. Fait que j'ai fait l'inverse. Au lieu de repousser la tournée, je me suis rajouté des dates avant. C'est comme du pré-rodage avant le rodage pour être sûr de me péter la gueule un peu devant un petit public. Là, Fait que tu travailles bien sa pression. Ben, pourtant, j'haïs la pression. Ouais. Mais on dirait que là, faut que je le fasse pour que j'aille... Tu sais, tant qu'à commencer du rodage devant 200 personnes, 300 personnes, ça me tente pas d'arriver avec un matériel mollo. Il y en a, tu sais, des humoristes qui sont plus connus qu'eux autres, une salle de 300. Mais moi, on dirait que je veux que ça soit déjà relativement prêt. Ouais.
quasiment fini. Fait que je voulais aller roder ça dans des petites salles. Puis, C'est quoi le processus, par contre, pour quelqu'un qui écrit un show? J'imagine que chaque humoriste sont différents. Toi, c'est quoi ton processus d'être inspiré et tout ça? Ben moi, c'est sûr qu'il faut qu'il m'arrive des trucs parce que je m'inspire vraiment de ma vie. Fait que je suis pas du genre, aujourd'hui, je vais écrire sur la circuit. Ben, ça peut arriver, tu sais. Mais on dirait qu'il faut que je le vive. Tu sais, c'est comme mon premier show, je parlais de ma vie avant l'arrivée des enfants. Puis là, c'est les enfants. Puis tu sais, je suis aussi beau-père de 3 enfants. Fait que c'était la vie avec 3 jeunes ados. Puis là, c'est 3 jeunes adultes qui sont rendus. Mm-hmm. Fait que c'est tout ce qui se passe dans ma vie. Mais tu sais, je suis pas, moi, ben oui, à un moment donné, faut que tu te forces. Tu sais, des fois, le matin, let's go, des périodes d'écriture. Puis... mais il peut y avoir des fois des semaines que j'écris rien. Tu sais, si j'ai pas envie, ou si je t'appelais à faire d'autres choses, ben je veux pas absolument comme faut que j'écris. Un artiste, là, tu sais, un peintre, tu lui dis de peindre une toile et faut qu'il soit inspiré. Ouais, mais j'ai de la misère avec ça. Tu sais, admettons, il faudrait que je fasse une chronique, par exemple, à tous les jours. Ben, je présume que ton cerveau, à un moment donné, il s'habitue. Tu sais, comme Mike, il le fait là, avec la radio. Puis, mais on dirait que j'ai de la misère, moi, à écrire du fast-food. Tu sais, ce que je vais t'amener, il faut que ça ait été longtemps travaillé, rodé. Je me suis cassé la gueule un peu. J'ai coupé ça pour que j'arrive avec un bon matériel. Tu sais, que quand t'arrives, puis j'ai testé 0 fois. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un long... moi, c'est un long processus, là, quand même. Là, tu faisais quoi avant de faire de l'humour? Ben, c'est ça. Moi, j'ai fini ce cégep. J'ai gossé au cégep parce que je jouais au basket au cégep. Puis, en fait, j'ai été à des cégeps qui n'avaient pas de basket. Puis, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Puis là, j'ai changé communication, administration. J'ai pris une année sabbatique. Je suis retourné à Montmorency. Puis là, j'ai juste fini mes cours de base. J'ai joué au basket. Après ça, j'étais à Lionel-Gros. Il y avait une équipe. J'ai joué là. Puis, j'ai fini mes sciences humaines finalement en 4 ans. Là, ça n'a pas rapport. Là. Puis... j'avais essayé de faire il y avait un show de fin d'année, mettons, montrer vos talents, n'importe quoi, là, chant, tout ça. Puis je voulais essayer l'humour. Puis j'étais pas gagné d'aller tout seul. Fait qu'un de mes bons chums, on a fait un show. Ben, Jean Philippe Panoir, qui a produit beaucoup de shows. Tu sais, il a fait Love Story à l'époque. Le premier, je pense, ou 2e année de Love Story. Ouais. Puis avec lui, on s'est fait un number de 2 frères, c'est à moi collé par la tête avec une perruque. Puis on a bâti un numéro là-dessus qui était bien pété. Ça a marché. Ouais. Mais après ça, j'ai dit, je vais quand même vivre autre chose. Puis je me lancerai pas en numéro tout de suite. Fait que je suis parti étudier avec lui à l'université en France. Mais pourquoi tu voulais pas lancer l'humour? Tu le filais pas? Ou... Ben, je me trouvais, j'étais début vingtaine. Je sais pas. Je me suis dit, faudrait que j'ai un petit peu plus de vécu. Okay, puis que de me lancer tout de suite là-dedans. Ouais, je trouvais ça. Puis je voulais continuer à voir jusqu'à où je pourrais me rendre au basket, même si je sais très bien que je n'irai pas jouer NBA. Là, c'est juste que si on s'en va en France, on va essayer de voir si on peut jouer, tu sais, université, peut-être des ligues... comment tu les appelles, les ligues... ils ont un nom pour ça. Mais il y en a plein en Europe, là, tu sais, t'es un peu payé, puis... mais finalement, on a joué dans un genre de ligue excellence... Puis j'ai joué universitaire, mais l'université là-bas, c'était... Si tu le compares au Québec, c'est bien moins fort. Ah oui? Ouais. Je pense que j'étais capitaine la première année que je suis arrivé là. OK. Fait que on étudiait là-bas, un petit peu en France, puis après ça, je suis revenu, puis c'est là que j'ai commencé à prendre des cours de soir à l'École nationale de l'humour, puis que j'ai tranquillement pas vite, tu sais, j'étais entraîneur dans un gym. Après ça, j'ai été aussi vendeur en informatique, que je connaissais fuck all là-dedans. J'ai été serveur longtemps. Je faisais 2-3 jobs, je faisais des shows de temps en temps par passion, tu sais. Puis à un moment donné, là, je suis arrivé à SAQ, puis là, tu pouvais comme avoir pas tant d'heures, puis je pouvais avoir un peu plus de temps pour l'humour. Puis c'est en 2013, tu sais, ça a été long. C'est en 2013 que je voyais que j'avais plein de contrats, puis qu'à un moment donné, je faisais 5 heures à SAQ juste pour dire que j'avais mon pied là, puis t'avais ton petit rabais, puis... Fait qu'à un moment donné, ma blonde me dit hey, « lâche donc ça, là, puis commence à faire des shows. » Puis c'est ça. Fait que là, depuis 2013, je ne fais que de l'humour. Tu vis que de ça? Ouais. Incroyable. Tu vis de ta passion du cégep, en fait, là. C'est débile, ouais. là. Ouais. Le basket, ça a pas marché. Non, mais on dirait j'aime ça aller jusqu'au bout de... Tu sais, t'as une passion, vois jusqu'à où ça peut t'amener. Puis là, à un moment donné, tu fais, voyons, tu sais, c'est beau, là. Le basket, là, je dis... Mais puis pire que ça, si mettons, t'avais jumpé tout de suite dans l'humour, peut-être qu'en arrière de ta tête, t'aurais dit, hey, tu
sais, j'ai pas poussé assez loin dans le basket, j'aurais peut-être pu, ou Oh, oui, je pense tu aurais peut-être vu un regret, en fait. C'est ça. Faut pas que tu ailles dans peut-être que si, tu sais. J'ai fait jusqu'à où j'avais le goût de jouer. Ouais. Puis après ça, l'université, je me suis dit, je vais me donner un plan B. Mais on dirait pendant que je suis en train de le faire, je me disais, ah non, si j'ai mon plan B, je vais vouloir peut-être continuer à avoir une job stable, puis je ferai jamais ce qui me passionne vraiment. Fait que je me suis dit à la place, je lâche l'université, je prends des cours de soir à l'École nationale de l'humour, je travaille ici, là, en attendant pour au moins gagner ma vie. Puis ça aussi, je vais aller jusqu'à où ça va m'amener. Je suis encore là. Mais ça aurait pu, mettons, après une coupe de show, c'est pas fait pour moi. Puis après ça, je me trouve mon autre plan B, mettons. Il faut que ça soit ton plan A, finalement. Mais ça va bien, là, préserver ta carrière de bureau. Je pense qu'elle prend de l'ampleur de plus en plus. Ça va, tu sais. Ça dépend avec qui tu te compares à quoi. Ouais, c'est ça qu'à un moment donné dans la vie, il faut pas que tu te compares tout le temps au top parce que tu vas juste te dévaloriser. Puis là, tu essaies de te dire, hey, j'aurais pu. Ça aurait pu pas marcher, j'aurais pu sortir un one-man show, puis tu vends juste 1000 billets, puis tu fais ça, c'est fini, tu sais. Fait que, tu sais, moi, on s'est rendu proche de 25 000 billets avec la première tournée. Tu sais, qu'il y en a peut-être qui vont dire, c'était loin de 100 000, mais il y en a peut-être qui vont faire, ouais, mais t'as quand même 25 000 personnes qui se sont déplacées pour venir te voir, tu sais. C'est complètement fou. C'est ça, ouais. Wow. Ben, chapeau. Puis je trouve ça inspirant, la carrière du Boris. Parce que vous n'êtes pas tant que ça au Québec. Là, il y a beaucoup de... Il y en a beaucoup, mais tu sais, qu'on connaît. Tu sais, comme je suis sûr que tu te fais reconnaître dans la rue. De plus en plus. Ouais, mais c'est sûr que je suis Mais c'est pas évident. Non, tu non. sais, de faire rire. Ouais. Je sais pas. Moi, je vous admets. Franchement, d'être sur scène. Je pense qu'il y avait sorti un article, il y a 100 shows qui se roulent en même temps en ce moment. Ben ouais. Fait que c'est énorme, là. Fait que de faire sa place puis de vendre des tickets. Encore plus. Tu sais, le monde, c'est ceux qui sont tout de suite portés à aller acheter ceux qui voient le plus possible à la télé, qui savent que c'est des gros vendeurs. Tu sais, s'ils vendent beaucoup, ben on va aller. Mais des fois, tu peux être agréablement surpris d'aller voir quelqu'un que tu connais moins. Tellement. Puis, Ben oui. Ouais. On a eu Peter McLeod la semaine passée, en plus, qui est venu nous voir. Chic type. Oui. Il m'avait donné une chance, lui. Je me rappelle un gars-là, maintenant à Québec. Ça, c'est weird, parce que j'avais été révélation de l'année en 2014 à Québec. Puis l'année d'après, il m'avait même pas pris pour faire un gala. Tu me nommes révélation? Mais il avait changé toute l'équipe. Puis Peter McLeod, j'étais en show avec lui dans un bar. J'anime, puis je fais ça comme sa première partie. Là. Puis là, il fait « Wow, c'est bien bon ce que t'as fait asseoir. » J'ai envoyé ça par écrit à Comédia, puis ils l'ont pas pris. Puis en fait, non, moi, j'anime un gala cette année, tu vas être mon gala. Fait que c'est arrivé, c'est une couple de fois comme ça, que l'industrie me tombe non. Puis là, Peter McLeod, à un moment donné, mon audition, j'ouvre, c'était dans la période un peu COVID, que, tu sais, genre, ils ont des vitres devant les autres, puis t'as juste, je sais pas, au moins 12 personnes dans la salle, là, tu sais. Puis ça va pas, là, mon numéro, là, puis je sais que ce numéro-là, il est bon. Mais il me prenait pas cette année-là, tu sais. Fait que là, j'ai écrit à Laurent Paquin. Je dis, hey, t'aurais-tu une place? Parce que je pense que mon numéro a vraiment du potentiel. Je sais ce qu'il vaut, tu sais. Puis, tu sais, un peu, je te reviens. Puis là, genre. Lui, t'avais déjà vu ou? J'avais déjà fait. En fait, mon premier gala, je suis pour rire, c'était avec lui. Fait que. Puis je pense que j'en avais fait un autre avec lui. Fait que, tu sais, il savait déjà un peu j'étais qui. Puis, je pense 2 jours après, j'ai un appel comme quoi que je faisais un gala. Puis, mais là, sauf que là, faut que tu performes parce que si tu dis que j'ai un bon number, puis t'arrives, puis ça marche pas, mais ça avait super bien été. Mais je pense que je te connais pas tant que ça, mais je pense que tu travailles bien sans pression. Tu es un ancien sportif. Ouais, je pense que oui. C'est sûr que tu excelles probablement un peu là-dedans aussi. Là. Mais c'est fou, tu sais, des fois, tu contrôles bien ton stress, mais ce show-là, là, la patate, elle se fait aller en arrière, puis l'humoriste avant moi, ça rentrait, puis là, on dirait que t'es comme, faut que... C'est quoi tes peurs à ce moment-là? C'est une montée, tu sais, ça marche pas, puis il faut que t'embarques dans le number, puis ça, finalement, ça avait vraiment bien été. Mais c'est quoi tes peurs? C'est-tu d'oublier une partie de ton sketch? Ah, mais ça, là, je pense que je suis bon là-dedans, mais il faut tellement s'enlever toutes les petites pensées négatives qu'on a tout le temps. C'est tout le temps... Ah, peut-être que ça rira pas, ce segment-là. Tu sais, de se mettre des... Je vais être en totale confiance de faut juste que tu fasses ça va bien aller, t'embarques avec le sourire, puis tu sais, c'est ça, des fois, je sais pas pourquoi qu'on se met ces petites peurs-là, ces craintes-là, au lieu de faire let's go, je fonce, puis je sais ce que je fais, puis ça va bien aller.
Mais c'est ça que je me suis dit. Tu sais, il a fallu que je me dise ça avant de rentrer pour que ça fonctionne. Parce que si t'arrives les épaules baissées, puis c'est sûr, ça ira pas bien. Je pense qu'on est souvent notre propre ennemi, hein? Pas juste en montée sur scène, mais en business, en relation. Ben, tu te nourris de ça, tu sais. Je pense qu'Anthony Cavana me disait ça, puis tu sais, même Bruce Lee disait ça, dans le sens que ton corps, il t'écoute, là. Fait que quand même bien que tu peux dire en niaisant, peu importe, je suis pas si bon que ça c'était pas bon, je suis pas... ben, c'est comme ton corps, il t'écoute, puis tu vas être ça, tu sais. Fait que faut que tu sois... tu sais, c'est ça. Dis-toi des belles affaires, puis ça va être beau. Tu fais-tu des words of affirmation le matin quand tu te lèves? T'as-tu une routine ou tu laisses ça au gourou du développement? Ben, tu sais, moi, je n'ai jamais parlé, c'est tout nouveau, mais tu sais, moi, j'ai recommencé à aller à l'église, puis je me suis fait baptiser il y a pas longtemps, puis j'y parle, puis même avant mes shows, j'y parle, puis ça, pour vrai, ça Pourquoi va. ce switch-là? J'ai comme senti l'appel à un moment donné, dans le sens que j'avais... tu sais, t'as beau avoir ta vie de famille, ça va bien, il y avait un petit vide, puis c'est ça, ma femme est chrétienne, elle, depuis longtemps, mais elle m'a jamais, imposé rien, puis c'est moi, à un moment donné, je suis arrivé, puis je disais, je veux aller à l'église. Ben, en fait, c'est pas vrai, c'est que j'ai eu un message... Pendant que t'as comme un peu cet appel-là, t'as eu un message, viendrais-tu voir les baptêmes dimanche à l'église, puis de une amie à sa sœur, à ma femme, puis j'ai fait... C'était pas un random, là. J'ai comme fait, là, OK, let's go. Puis j'ai dit à ma femme, j'aimerais ça aller à l'église. Puis puis c'est ça. J'ai goût de... Tu sais, j'avais jamais lu la Bible de ma vie. Puis là, je commence à lire la Bible. Puis c'est pas catholique. Tu sais, moi, c'est l'église protestante qui est... Je trouve que c'est complètement différent. C'est gospel. C'est une relation que t'as avec lui. Puis c'est pas religion, là, tu sais. Ouais. Mais non, mais c'est débile. Je trouve ça intéressant d'en parler. Parce que souvent, la religion, comme la politique, tu sais, c'est tabou, c'est controversé. Ouais. Des gens ont des opinions différentes. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est extrêmement croyant depuis toute sa vie. Puis, tu vois, lui, il croit pas maintenant à l'histoire d'Adam et Ève. Okay. Mais il mentionnait que l'histoire de la Bible, puis corrige-moi si j'ai tort, mais l'histoire de la Bible, il y a des traces un peu partout qui nous aident à donner des meilleurs humains. Comment est-ce que tu dis que tu lis la Bible? Comment est-ce que tu perçois tout ça, toi? Ben moi, j'ai dit, je vais commencer par le Nouveau Testament, là, tu sais, au moins. Puis, mais c'est sûr, c'est long, là, lire la Bible. Là. Je l'ai pas, j'ai pas fini, là, tu sais. J'ai une bonne partie du Nouveau Testament. Puis, mais c'est juste ce que je fais aussi, c'est rendu que si je me nourris de ça, avant TikTok, là, tu regardes, c'est juste des niaiseries, puis c'est juste... Puis là, c'est plus par rapport à ça, puis t'as même, t'en apprends dans le sens que, t'as des liens avec le... T'as 63 000 liens dans la Bible, là, que tu fais. Juste une personne qui aurait écrit ça, tu ferais « Wow, c'est incroyable », mais c'est 40 personnes qui ont écrit ça à travers, à des places différentes, à travers le monde, que... Wow! T'as trouvé le chemin de la spiritualité. Ouais. C'est cool. Ouais. Merci de partager ça avec nous. Je te le partage. Je sais que c'est pas populaire au Québec, mettons, mais il y a une bonne recrudescence là, en ce moment. Tu sais, j'ai été à Québec il y a pas longtemps. Il y a le cousin de ma femme qui se faisait baptiser. Puis tu sais, c'est ça. Je sais pas si toi, tu vois l'inverse, dans le sens que moi, quand j'étais jeune, j'allais à une église catholique, que tu sais, c'est tes bébés, tu te fais baptiser. Mais là, c'est plus ça. C'est quand toi, tu décides que... Tu sais, si on retourne dans les années 1600, qu'il fallait t'achètes ton billet pour aller au ciel, là. Fait que tu payais ton billet, tu sais, c'est pas ça, là. C'est vraiment juste d'avoir une relation avec lui, fait que c'est pas par tes œuvres. Il y en a encore de ça un peu, par contre, là, non? Qu'il faut qu'il paye. Je sais pas, je m'y connais pas. Écoute, je veux dire, je pense dans les églises, il y en a, ils vont tous donner un peu d'argent, mais c'est plus pour aider l'église, mais sauf que si à un moment donné, c'est rendu que... Ben là, c'est pas ça, là, mais si, mettons, ils te demandent 10 % de ton cachet, puis là, c'est parce que t'es peut-être dans une secte, là, mais... Pose-toi des questions, là. Fait que c'est un peu ça, je pense, la différence, puis c'est juste que quand l'Église catholique aussi, c'est quand tu te fais baptiser bébé, tu sais, on te l'impose, ouais. Puis tandis que l'Église protestante, c'est quand toi,
t'es prêt, puis tu le sens, mais tu le fais par toi-même. Là. Très cool. Fait que, voilà. Tu parlais de ta femme un peu plus tôt. Ouais. Je pense pas que tu en as parlé beaucoup en entrevue. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Comment est-ce qu'elle, elle vit l'humoriste en toi qui part en tournée? On s'est rencontrés, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Ouais, c'est ça. Elle vit... tu sais, elle savait dans quoi qu'elle s'embarquait quand on s'est rencontrés. Non, ça se passe bien. Tu sais, je veux dire, moi, je suis rentré dans sa vie, elle avait déjà 3 enfants aussi. OK. Puis là, on a eu des petites jumelles. Fait qu'une belle vie de famille. Puis comme je dis, je suis pas parti des jours et des jours. Fait que... Ouais. As-tu trouvé ça dur d'être beau-père? Parce que moi, j'avais été dans mon ancienne relation, j'étais beau-père, tu sais, puis je sais pas pour toi, puis je sais pas le type de relation que vous avez, mais pour moi, c'était... Tu sais, tu peux pas trop dire c'est pas toi le père, fait que tu peux pas, mettons, si t'es pas d'accord avec des affaires de chicaner, ou c'était comment pour toi ton expérience comme étant beau-père? Tu sais, t'as le beau rôle, pareil, un peu beau-père, là. Tu sais, t'es pas lui en train qui va aller faire qui va être sévère, puis... mais en même temps, c'était... Je pense que ma femme a moins trippé ce côté-là que des fois, là, c'est comme ça que ça se passe. Puis moi, je suis c'est pas grave, là, tu sais. Puis eux autres, ils savaient que moi, je suis pas sévère, fait qu'ils venaient en cachette. Hey, tirais-tu... Tu sais, ça n'avait dit non pour telle affaire, de t'iras pas à telle place ou je t'achèterai pas ça. Moi, de temps en temps, j'étais un petit peu plus easy going, mais ça... Il a fallu que je le travaille, il faut encore que je le travaille, tu sais. Ma femme, sa discipline est bonne là-dessus, puis... Tu sais, les enfants... vous complétez? Oui, vraiment. Puis tu sais, même quand je suis parti au Nouveau-Brunswick, là, elle me montre ça. Hey, les enfants sont déjà prêts, il est 6h30 pour l'école. Puis moi, les matins, Colin, tu sais, il faut qu'ils soient prêts à 7h. Ton 25, là, puis je suis tout le temps, dernière minute, à aller rusher. Puis c'est ça, on dirait que ils comprennent qu'avec moi, ils peuvent s'en permettre plus. Ouais. Mais oui, elle vient me compléter là-dessus, parce que sinon, Chacun ça serait... son rôle, là. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je travaille encore plus puis que je sois un petit peu plus... c'est comme ça que ça marche. Structuré Ouais. avec ça. On parlait de basket tantôt. Ouais. Parce qu'il m'a passé une bulle, là. J'ai des billets pour l'Alliance. OK. Première rangée, les meilleurs sièges dans la place. J'ai 2 billets. Fait que cet été, je t'invite. OK. On va aller écouter une game ensemble. Parfait. C'est les best places. Sont-tu bons? L'année passée, ils étaient corrects. Là. Je pense qu'ils ont fini comme 4-5e dans la ligue. Okay. Là. Puis ça dépend, hein, parce que les gars, ils signent des contrats avec ça change tout le temps, le roster, parce qu'ils signent en Europe. Ils vont ce que c'est payant. Fait que, là, ils ont signé 4-5 joueurs, là, des bons joueurs. Mais c'est l'ambiance, c'est vraiment cool. Là. Ouais, mais j'y étais... mais ça fait une couple d'années, mais je pense que c'était la première année qu'il était là, puis il était dernier au classement, je me trompe pas. Hein? Mais je veux dire, c'est le fun pareil. Là, c'est un vibe. Là, on va y aller. Ça va être capoté. Là. On est les meilleurs sets. L'année passée, j'étais à 2e rangée. OK. Tout le temps, comme un peu. Puis même moi, j'étais plus loin là, quand j'y étais. Mais là, toi, t'es direct en avant. Ah, sur le parterre, là, j'ai j'ai des dit billets de cette saison année... que... Tu t'es pris des billets de saison en avant? Ouais. OK. Ouais, l'année passée, billet de saison, 2e rangée, c'était cool, là, mais tu sais, la première rangée, ça coûtera le prix que ça coûtera. Ah ouais? Je pense que Mike, il va souvent aussi. Ouais, Mike, il avait des billets l'année passée. OK. Fun fact, j'ai dit en plus quand il était ici, moi, je le voyais, puis je voulais qu'il vienne au podcast, tu sais. On était quasiment, tu sais, à côté, j'étais, non, je suis peine trop gêné, est-ce que j'irais pas le voir d'un coup qui pense que, tu sais, un fan bizarre, là, hey, excuse-moi. Finalement, là, je l'ai DM sur Instagram. Mais oui, mais là, il n'y a plus ses billets. Là. Il les a coupés pour ça. Okay. Non, mais je vais y aller avec plaisir. Si tu on ira. Ça serait débile. Oui. On passe... on a un segment, ça s'appelle la question flash. OK. Fait que, un gars compétitif, t'es le premier de la journée, c'est toi qui set la pace. On a combien à faire aujourd'hui? Hein? On a beaucoup à faire aujourd'hui? On a trois étés. On a Dave Finlay après toi. OK. Qui est la même agence. Oui. Et puis après ça, on a un courtier. C'est quoi son nom? Colton Lindsay. OK, c'est un peu de tout. C'est bien. Un courtier américain qui est très dans redonner. Fait ouais. Okay. Généralement, 3 invités. 4 invités, on le fait des fois, mais c'est long là, comme journée. Là, psychologiquement, moi, j'ai 2 autres jobs aussi. Là, fait que... Oui, OK. Mais je suis compétitif, mais je pense que je suis pas bon dans ces genres de trucs-là, de répondre rapidement. 1 minute?
Tu réponds le plus possible. Si tu connais pas la réponse, on passe, on va à la prochaine. On a 24 Peux-tu questions. dire passe à toutes les questions? Puis là, je vais-tu gagner parce que je vais avoir... c'est ça. On peut s'arranger là, avec un petit... On passe ça dans le studio? En 3, 2, 1, c'est parti. Un livre que tu recommandes. La Bible. Un rêve pas encore réalisé. Ah, boy! Je sais pas, moi, voyager à l'autre bout du monde. Si tu peux avoir un seul pouvoir, lequel choisirais-tu? Voler. Le métier que tu rêvais de faire quand t'étais plus jeune. Joueur de NBA. Ton mets préféré. Mon quoi? Ton mets préféré. Oh, mon mets préféré? Hey, je pense pizza. Une cause qui te tient à cœur. Ben, je vais dire, voyons, le cancer, là. Ton numéro chanceux. Pourquoi? Ton numéro chanceux. 7. L'expression que tu dis le plus souvent. Je sais pas. Passe. Ta plus grande peur. Les fonds marins, là. Si tu avais le droit à un seul appel, qui appellerais-tu? Ma femme. 3 mots pour te décrire. 10 secondes. Doux, désordonné, calme. Ton héros, c'est qui? Mon héros? Dieu. Si tu pouvais retourner dans le temps à un moment... Oh! On a quand même fait 15. On a fait plus que la moitié, là. T'es sûr de ça? Ouais, on a fait 15, hein. Ah, ben, mettons, la 15e, là, on n'a pas fini de la poser. Fait que, on va la compter. Je me cherche. Mais si tu pouvais retourner dans le temps, on n'est plus sur le timer, là. Si tu pouvais retourner dans le temps à un moment précis, lequel choisirais-tu? N'importe quel temps. Ouais. Ou dans ta vie, ou tu sais, un moment que tu veux retourner en arrière pour revivre. Où c'est que je retournerais? C'est une bonne question. Je sais pas. Parce que, tu sais, des fois, on dirait, tu dis, hey, je veux changer des trucs dans le passé, mais en même temps... Quelqu'un que t'as aimé, que tu veux revoir, ou... je sais pas, mais... Ben, c'est sûr qu'exemple, mon père, il est décédé, tu sais, avant qu'il décède. Ben, tu sais, j'ai été là quand même à ses côtés, mais la journée qu'il est décédé, je me fais appeler à Gatineau, puis moi, j'étais en spectacle. Ben, j'étais en spectacle la veille, puis encore le soir. Puis là, ton père a décidé qu'il est tanné, tu sais, puis fait que j'ai pris la route. Puis là, je me suis fait arrêter par la police parce que j'étais sur mon sel, je roulais un peu trop vite, puis ça m'a fait perdre du temps. Puis tu sais, je suis comme arrivé trop tard, tu sais. Fait que j'ai eu le temps de faire un FaceTime avec, mais c'est juste qu'on dirait que j'aurais aimé ça, être à ses côtés jusqu'à la fin. Puis je sais pas pourquoi ça me... C'est ça. Ouais. Il est parti de quoi? Le cancer, là, ce qui s'est... c'est ça, ça a commencé par le côlon, puis après ça, ça y allait mieux, puis à un moment donné, coutage au poumon. Puis tu sais, c'était encore une fois en période un peu COVID, que c'était long avant d'avoir des rendez-vous, puis à un moment donné, c'était rendu trop tard, puis c'était partout, puis cerveau, fait que c'est ça. Fait que t'en retournerais au moment de avoir pu être là dans ces derniers moments. Ouais, mais tu sais, il y a plein, on dirait qu'il y a plein de places, tu disais, je retournerais là, ou je retournerais au secondaire quand je me faisais intimider, puis là, je me laisserais pas faire, puis là, je me défendrais, ou je pèterais à la gueule à ce style-là qui m'a... mais après ça, tu te dis, c'est ça, tu sais, on m'a dit, aller changer des parties de ta vie, je sais pas, fallait peut-être que ça arrive, puis c'est comme ça, tu sais. Ouais. Ouais. Ceux qui t'écœuraient au secondaire, aujourd'hui... Hey, Caroline. Ouais, ben c'est ça. Alex, c'est un peu ça. Pour ça, peut-être qu'il y a des humoristes qui se font ça dans la vie, tu sais. Il y en a peut-être qui se faisaient aussi bien intimider. Tu sais, c'est un peu peut-être un manque d'amour ici et là. Puis moi, quand j'avais du show au spectacle au secondaire, quand... Tu sais, je fais un peu de beatbox dans mes shows, puis j'en faisais... Nice. Tu sais, en 98, il n'y a pas tant que ça que... Tu sais, t'avais pas les réseaux comme là. Puis j'en parle dans mon show, mais tu sais, je n'avais fait à la cafétéria pour mes chums, puis le prof de musique avait passé, puis il a fait c'est toi qui fais ça, tu sais, avec ta bouche. Puis là, j'avais fait le spectacle de fin d'année avec tous ceux qui jouaient d'un instrument de musique. Puis là, moi, il m'a dit, prépare-moi de quoi, là, tu sais, un petit number de beatbox. Puis encore une fois, j'avais trop peur, fait que j'avais emmené un de mes chums qui était pas très bon, puis t'entends-tu avec moi faire des... Fait qu'on a fait un number, puis tu sais, là, t'as la piqûre de la scène pour la première fois que tout le monde t'aime. Fait que là, tu fais « Wow, c'est quoi ça? » Fait que c'est un peu ça aussi qui a fait en sorte que je fasse ça dans la vie. T'sais. Puis tu fais du beatbox dans tes shows? Ben, dans mon premier show,
j'en faisais, mettons, je parlais des clubs, puis là, c'est moi qui faisais le beatbox, c'était comment ça se passe dans les clubs. Puis dans le deuxième show, j'amène mon loop station. Fait que tu sais que tu peux faire plein de beats en loop. Puis là, je te pars un beat, un autre beat, puis là, je fais un petit, soit un petit rap par-dessus ou une niaiserie, puis une affaire qui est tellement niaiseuse que je pensais que ça serait une idée de cave, puis je le teste à un moment donné, ça pogne au bout, puis c'est ça que je me fais le plus parler dans mon show avec... C'est bien hot, c'est original. Ouais, ben j'essaie de trouver quelque chose que, mettons, que les autres font pas, puis que je l'amène à ma façon. Fait que, puis même, des fois, il me sert mon loop, qu'à un moment donné, je parle juste que je suis un déficit d'attention, puis la lumière, des fois, la lumière tombe verte, puis j'avance pas. T'en as parlé, hein, t'aimes pas ça, ceux qui klaxonnent trop vite. Ouais. J'en parle un peu de ça, parce que moi, des fois, je suis dans ma bulle, puis le flasher, il me fait un petit beat, fait que là, je m'en vais sur mon loop, puis je fais juste le... Puis là, je fais en loop le petit beat du flasher, puis là, je pars à chanter là-dessus. Fait que, tu sais, je l'utilise pour faire des effets aussi, puis... c'est bien. Moi, j'ai le goût d'être en char avec toi, là. C'est malade. Ton groupe, Old School, on parle-tu de Ice Cube, Wu-Tang? Ouais, mais moi, c'est Run DMC. Je pense que c'est Run DMC que là, j'ai trippé là-dessus, puis après ça... mais c'est ça, il y a eu quoi, tu sais, il y avait... Mais non, mais c'est Rex and Effect, tout ça, c'est tout vieux, là. Il n'y en a plus de ça, là. Non, il y avait du Too Short, tu sais, c'est sûr, du Snoop Dogg, Dr. Dre. Ouais. Même Public Enemy. C'était plus Biggie ou Tupac? Oh boy! Hey, c'est weird, on dirait les deux étaient forts, là. Ouais. T'es-tu capable, toi, de faire un moi, c'était Biggie. 100% son flow. Ouais. Mais j'avoue que j'ai plus écouté du Biggie. Ouais. Mais j'avais quand même les albums, les deux. Débile. Ouais. Ta pire habitude, c'est quoi? Mon sel, faut que je me débarrasse de mon sel. Ouais, hein. Je suis toujours dessus, puis même, mettons, quand j'écris, je devrais carrément le mettre dans une autre pièce, puis je le laisse là, puis à toutes les fois qu'il y a une vibration, faut tout le temps que je suis tout le temps en train de checker, puis là, des fois, tu checkes, moi, toi, que ça, je perds trop. On s'embarque vite dans une autre tangente. Ouais. Là. Je perds beaucoup trop de temps avec mon sel. Faudrait vraiment que... C'est comme si il va-tu avoir absolument une urgence à toutes les fois que... T'as-tu déjà checké sur ton sel le nombre d'heures que tu passes par jour? C'est à par rapport. Ça fait peur, hein? Ça fait vraiment peur. Parce que des fois aussi, c'est sûr que oui, tu vas t'en servir aussi comme GPS. Fait que je sais pas si ça le calcule aussi à ce moment-là. Tu regardes des trucs des fois là-dessus, mais ça, c'est ridicule. Ça, puis me couper les cheveux. Oui. Puis surtout dans les périodes de stress, là. Fait que là, mettons, je vais être devant le miroir, puis là, ça me gosse ici. Fait que là, je vais aller couper ça. Quand je suis à la coiffeuse, là, je me fais toujours raser juste le contour parce que le dessus, il est jamais à faire. Ah ouais, parce que tu à fur et à mesure, dans le fond. Au fur et à mesure, je suis là, ça me gosse. OK, je coupe un petit peu ici, ça. Puis là, une couple de jours plus tard, ici encore. Fait que j'ai toujours ici, puis là, c'est d'ici que ça pousse, fait que je m'en vais raser. C'est une addiction que j'ai c'est depuis... bon, ça. J'avais peut-être essayé ça. Puis me ronger les ongles aussi. C'est ça. Pour le sel, moi, j'ai pris l'habitude à cette heure, puis c'est tout récemment, là, depuis peut-être un mois. C'est tough. Tu sais, je scrollais à me coucher, puis quand mes yeux venaient fatigués, à cette heure, je le mets dans le fond de ma chambre. C'est une bonne idée. Fait que quand je monte en haut, je le mets. C'est tough, là, parce que là, on est cave, hein. Tu penses manquer un feed sur Instagram. Il va être là demain, ton feed, là, tu sais. Mais en tout cas, pour moi, ils ont bien compris comment nous accrocher, là. Fait que je le mets dans le fond de la pièce. Puis quand je me lève le matin, je ne regarde pas mon téléphone. On a toute l'habitude aussi de... Fait que j'essaie. Je suis pas parfait, mais dans la première heure, de ne pas répondre à mon téléphone le matin, pour moi, c'est me, myself and I. Puis franchement, j'ai vu de grosses différences sur mon humeur dans la journée. Puis j'étais encore en train d'essayer de me connaître par rapport à ça, mais je pense que mon humeur dans la journée change parce que je suis pas... Tu sais, je finis pas ma journée sur mon sel, puis je la commence pas sur mon sel. C'est bon, ça. Mais même que je devrais la mettre carrément dans une autre pièce quand je me couche. Je pense premièrement, c'est pas bon d'avoir les ondes à côté de toi. Là, tu sais. Je sais que toi, tu le mets au moins plus loin. Moi, je vais mettre plus loin mon alarme aussi. OK. Fait que faut que je me lève. Je me lève à comme 4h, 4h30. Fait que là, c'est un petit lève-tôt. Faut que je me lève pour aller l'éteindre, tu sais, parce que s'il est à côté de moi, je vais snooze tout le temps. Tu te couches à quelle heure? Vers 8h30, 9h. OK, quand même. Mettons, hier, je me suis couché à 9h30 puis il était tard, là. Mais c'est-tu parce que, mettons, le matin, tu te rentraînes ou c'est parce que tu commences non, je m'entraîne le job, soir, en plus. OK. Je manquais de temps. J'ai 3 compagnies, fait que, tu sais, je manquais de temps.
J'aime l'idée de me lever pendant que les gens dorment. J'aime l'idée de travailler. Moi, je me lève, puis je travaille. Tu sais, j'ai mis ma soeur en neige, j'essaie de lire un peu, j'essaie de respirer, de dire des mots d'affirmation, tu sais, qui sont déjà présents. Là, tu sais souvent de quoi je parle. Là, tu sais, je suis riche, j'ai de l'abondance, tu sais, tout dans le terme présent. Puis après ça, je travaille, man. Je me mets sur mon ordi. Tu le fais déjà tout le temps. Là. Tu sais, mettre du positif dans... J'essaie. Intégrer du positif. Mais c'est tough, là, tu sais, je dis pas que c'est la solution parfaite. Pour moi, c'est dans l'idée de donner la meilleure version de moi-même, tu sais. Puis pour moi, ça sera pas de me lever à 6-7 heures. Puis si c'est correct pour toi de te lever à 6-7 heures, ben fais ça, man, tu sais, je veux dire. Mais pour moi, à 4 heures, moi, j'ai un sentiment d'accomplir beaucoup plus dans ma vie. Puis c'est Kobe Bryant le disait, hein, tu sais, comme si tu t'entraînes plus souvent que n'importe qui, c'est clair. À force des choses, tu vas être meilleur, tu sais. Fait que à 4 heures, pour moi, c'est tough, là. Même David, il sait, hein. À 8 heures, c'est bien. Tu sais, moi, je me lève à 6h30, mettons, en même temps que les enfants, ce que je trouve tôt. Fait que taboire, 4h, 4h30. C'est tough. Dans les premières semaines que je faisais ça, Alex, là, je tellement pas, là. Pendant la journée, là, j'étais comme mon cerveau, il était comme, là, ça marche pas, là. T'es fucké, là, tu sais. Je sais pas comment l'expliquer, mon mais là, cerveau. C'est rendu que c'est... Un matin, je me suis levé, il était 5 heures, pas de cadran. OK. 5 heures, j'avais les yeux grands ouverts. Ça a pris du temps, ça a pris comme un 2-3 semaines, là, puis j'en ai parlé à Dave, justement, il y a pas longtemps, tu sais, des fois, je me levais tard, man, je me levais à comme 6h30, puis je me sentais mal, je me disais, mais quel pas bon, là, tu sais, j'ai manqué mon cadran de 4 heures, tu sais, voyons, comme t'accompliras pas rien en vie si tu te disciplines pas à te lever tôt, tu sais. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que... Tu t'allais dire? Non, tu m'as appelé à 5h30 un matin pour me réveiller parce que je voulais faire comme lui. Puis? J'avais mis sur mute, donc comme ça, je ne l'ai pas entendu. À 8h, j'étais debout pareil. Okay. Bon, regarde. Mais non, je suis un peu comme lui, je voudrais le faire, mais moi, je suis incapable. Pour l'instant, mais faudrait... J'y arrive pas. Mais c'est vrai, c'est une habitude, je pense que... Parce que j'avais essayé, mettons, de me lever au moins une demi-heure, 1 heure, mettons, avant mes enfants. Puis tu le fais une fois, puis c'est ça. Tu trouves ça tough, fait qu'au lieu de dire, ben non, mais ça va être un beat que... C'est tough, man. Moi, j'étais dans l'armée avant, tu sais, pendant 14 ans. Fait que j'ai comme, tu sais, quand je me mets quand j'ai de quoi dans la tête, je l'ai pas dans le cul, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Tu sais, je pense qu'on, puis on en parlait avant de rentrer en onde avec l'équipe, je pense qu'on est tous capables de choses extraordinaires, mais il faut la discipline de le faire, tu sais. La motivation, ça dure un temps, mais la discipline de le faire... Tu peux être motivé tant que tu veux, mais si t'as pas la discipline de le faire jour après jour après jour, ta motivation, elle sert à rien, tu sais. Mais franchement, j'ai vu, ça a été tough, là. La première semaine ou deux, là, était tough à me lever à 4 heures, là. Je te mens pas, là, mon cerveau, au milieu de la journée, il déconnectait, là, comme... C'est comme quasiment dépressif, là. Ça allait pas bien. Okay, c'était fucked up, là. Puis, mais quand je me suis habitué, puis là, tu vois, là, je commence ma journée à 8 heures, j'ai déjà 4 heures d'ouvrage dans le corps, imagine. Puis, t'as pas d'enfant? Pas à ce que je sache. OK. T'as quel âge, pas indiscret? 35. OK, quand même jeune. Ouais. C'est rien que les filles, je pense, sont indiscrets hein, de l'âge. Tu me demandes mon âge? Ouais. Mais, ben, chapeau. Faudrait que j'essaie ça. Puis, tu sais, si tu veux, je t'appelle à 4 heures, va le faire, là. Tu sais que... Je vais... pas. On va s'appeler à 8h. Moi, je vais déjà être debout, mais si ça peut... Moi, je vais t'appeler à 6h30, par exemple, parce que là, il faudrait... 6h30, je suis correct. T'es correct, 6h30? Je suis correct pour me lever, mais je le fais pas. Mais je serais correct. Ah, OK. Mais je serais correct. Tu serais correct, mais je le ferai pas. OK. C'est parce que c'est ça, c'est le confort. On parlait tout à l'heure, tu sais, quand tu as de la facilité et le confort, oui, pourquoi le faire? Et alors que, pareil que lui, là, je me sens tellement bien. Il y a 1 an ou 2, je le faisais, me lever un peu plus tôt, parce que j'avais pas le choix. Et je me sentais beaucoup mieux. Mm-hmm. Tu sais, le fait de se sentir bien, de partir sa journée, d'être déjà tranquille, d'avoir du temps pour prendre soin de ton petit café, prendre le temps du temps, tu sais, de regarder par la fenêtre. Des choses simples, mais qui font tellement de bien, parce que là, en cours, on va toujours vite, on est toujours sur nos selles, et on vit tous cette réalité-là, mais on le sait qu'il ne faut pas le faire, mais on le fait pareil, parce que... mais si je pouvais me lever, si je pouvais me coucher tôt à tous les soirs, ça serait mieux, mais c'est ça, des fois... Tu fais un show, tu reviens 1h du matin, fait que là, t'as levé à 4 heures. Les enfants aussi, ça change la game, là, c'est pas, là. Mais là, par exemple, retour à l'entraînement, là, faudrait que je le fasse, là. C'est comme un beat, tu t'entraînes plus, puis... Mais go!
Demain matin. Mais pour vrai, je m'étais dit, on dirait demain, Fucking right. puis même courir un peu, là, tu sais, juste let's go, là. Ouais. J'ai commencé il y a une couple d'années, puis j'en ai fait avec David des courses organisées. Des 5-10 km, des courses thématiques. Je trouve ça cool. Ça donne comme un purpose de le faire, tu sais, même en famille ou whatever. Hey, je switch de questions. Vas-y. Top 5. Ton top 5 starting 5 de tous les temps. Qui t'as dans ton équipe? Oh, yeah! Ben, comme centre, je vais mettre Shaq. Ouais. Comme power forward, je pense qu'il faudrait que je mette Tim Duncan. Ah ouais, hein? Ouais. Après ça, ben là, tu sais, ben je pense que. Mais je peux pas mettre point guard. Parce qu'on dirait que j'ai tendance à dire small forward, LeBron James, shooting guard, Kobe, puis tu sais, on peut-tu tricher puis mettre Michael Jordan point guard. Mais sinon, oui? si tu veux absolument. Là, tu dévoiles ton âge si tu parles de Michael Jordan. Ouais, mais toi, t'es-tu plus LeBron ou Jordan? Ça, mettons, le meilleur joueur de tous les temps? Moi, c'est Kobe. Kobe. Ah, c'est Kobe! 100%. On parlait de se lever tôt. Moi, ça a commencé le déclic avec Kobe de faire 3 entraînements par jour. Puis je m'entraîne pas 3 fois par jour, mais le mindset, le Mamba mentality, là. Tous ce qu'il a fait dans NBA, c'est quand même lui que tu juges que c'est de tous les temps, avec son mindset, avec les compagnies. Tu trouves pas que c'est quand même une copie de Jordan au niveau gameplay? Peut-être, mais moi, Jordan, je l'ai pas vu jouer. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. J'ai vu ses highlights. Oui, c'est un icône. Je pense que ça a été le premier, le premier stepping stone des réels athlètes. Mm-hmm. Mais je l'ai jamais vu jouer. Fait que c'est tough pour moi de prendre parti pris. LeBron, statistiquement, LeBron est nettement supérieur. Ouais. Puis les chiffres ne mentent pas. Maintenant, 41 mais le pire, ans, là, c'est que je pense que mettons, je mets un true point guard, là, ça serait Steph Curry. Puis après ça, j'aurais pas le choix de mettre Jordan, shooting guard, LeBron, small forward, Duncan, puis Shaq. Fait que tu vois, Kobe serait peut-être pas dans mon... Juste à cause que Jordan prendrait sa position. Il serait le 6e, attends. Ouais. Mais là, tu vois, je pense que Wemby, là, éventuellement, il deviendrait le... Il shoot du 3 points, il pull-up n'importe où, il bloque. Ce qui faisait que Shaq était dur, c'était son attitude aussi, tu sais, fait que Wemby, ouais. Ben même là, j'hésiterais entre Shaq et Jokic. Parce que Jokic, Jokic. Moi, tu vois, mon starting 5, numéro 5, c'est Jokic. Juste pour setter up mes autres joueurs. Hey, les passes qu'il fait, mon gars, sans regarder, il shoot. C'est comme un mélange de Nowitzki, puis mettons un peu Duncan. Peut-être pas Duncan, mais il y a du Dirt Nowitzki dans lui, là, tu sais. Mais, ouais. Mais tu sais, il était encore... je pense qu'il était le meilleur dans les points, rebonds, puis assists. Là, peut-être qu'à 6, il y a quelqu'un peut-être qui l'a surpassé, mais il y avait toutes les stats. Là, T'as-tu vu, il y a un meme que lui, il est bien gros dans les courses à chevaux? Ouais. Puis genre, il y a un meme que comme il gagne le championnat, puis il est comme, ou le MVP, comme il y a ça. Puis il gagne une course de cheval, puis il capote. Ouais! Il saute par-dessus la clôture, puis... Ouais. Mais c'est fou, hein, qu'on dirait que... je m'en vais travailler, là. C'est ma job, là, tu sais. Puis t'es le meilleur. Ben humble, tu sais. Tu vois, moi, c'est Jokic au 5, au 4, Kevin Durant, au 3, LeBron, au 2, Kobe, Steph Curry au numéro 1. Il met même pas Jordan. Non! Il met pas Jordan, c'est impossible. Non, je mets pas Jordan. Mais c'est juste parce que tu l'as pas... Mais même si tu l'as pas vu jouer, t'as vu... Tu sais, il a gagné 6 championnats back-à-back, dans le sens qu'il y en a un qui a pas gagné, mais qui était comme in and out, là. Tu sais, il était pas là. Moi, je le vois un peu comme, tu sais, un jeune de 6e année qui joue contre des gens de la 2e année. Tu sais, il était ultra athlétique, très, très compétitif. Je pense qu'il était comme une coche. Je sais pas si aujourd'hui, dans la ligue d'aujourd'hui, on met Jordan. Oui, il pète des scores, là. Moi, je pense qu'il domine. Il est-tu mieux qu'Anthony Edwards, mettons, puis que Shai, je sais pas. Moi, je pense qu'il domine encore puis il fait des stats encore meilleurs que ce qu'il y avait dans le temps. Ah ouais? Comment ça? Parce que les joueurs, avec le shot clock puis tout, ils peuvent faire encore plus de points. Fait que Jordan, à l'époque, c'était moins, puis c'était bien plus physique. Là, il ferait juste monter au net, il y aurait des fautes à tout bout de champ, puis c'est ça qui dominerait. Mais tu sais, c'est comme CGA, Chigilgis Alexander. Ben...
sais, on dirait que tu le regardes, tu te dis pas, ah, ce gars-là, il domine, là, il va dominer, là, tu sais, mais il domine en ce moment. Là. Puis lui, j'allais le pointer, mais Jordan, il est encore plus athlétique, encore plus. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il surpasserait. Qui gagne cette année? Tu suis-tu un peu la ligue? Oui, mais je te dirais, ben là, ça va être soit encore OKC. Mais tu sais, les. OKC sont dangereux, man, parce qu'ils ont un roster comme. Ils ont les first ou top 3 picks des 5 prochaines années, là, tu sais. Ouais. Ils pourraient encore avoir un super bon pick, je pense. Mais je sais pas s'ils peuvent. Si c'est encore la chance par rapport au pick qu'ils ont, là, s'ils peuvent encore pogner un top 10, mettons, là, mais. Je sais pas. Mais. Tu sais, je veux dire, ils ont gagné l'année passée, ils peuvent encore gagner cette année. Ils ont fini premier de la Ligue. Puis les Spurs sont juste en dessous. Ben, les Spurs, je pense qu'ils ont gagné plus de fois que... Quand ils ont joué Spurs OKC ensemble, les Spurs ont gagné plus de fois qu'OKC. Fait que les Spurs, il y aurait des chances. Spurs, j'ai l'impression... Ils vont être très mortels, mais je pense qu'il leur manque un petit hit, là, tu sais, un petit... Ils sont encore jeunes. Ils sont un peu l'OKC de là 2-3 ans, mettons. Qui est un petit peu trop jeune. Mais en même temps... Mais Détroit, je pense que leur meilleur joueur est blessé, si je me trompe pas. Détroit? Ouais. Parce qu'ils sont quand même premiers de l'Est. Détroit est premier? Oui, les Pistons sont premiers. Après ça, c'est Boston. Bon, à moins que Boston, là, ils ont... Mais, ouais, c'est ça. Kate Cunningham, qui était... Mais il me semble qu'il est blessé, puis c'était là, c'est leur top joueur. Oui, mais c'était surprenant toute l'année, mais son... Tu sais, je pense que l'année passée, il y a 2 ans, il était complètement dans le bas, puis là, ouais. Mais je pense que ça va être OKC ou Spurs. Le joueur le plus intéressant dans la ligue, présentement. Ben, j'aime bien Edwards, là. Edwards, je veux dire, il est explosif. Il ressemble à Jordan, tu trouves pas? Genre, visuellement. Oui. Il y en a qui disaient que c'était peut-être un de ses fils de... Il y avait qui aurait pu coucher, mais tu sais, non, je pense pas, là, mais ouais. Tu sais, moi, c'est la Bello Ball. J'aime pas son... Mais comme showman, mon gars, faire des 3 points, step back sur une jambe. Ouais. Puis il a fini deuxième meilleur 3-pointeur de la Ligue. Ben, les deux top 2 sont dans la même équipe. Là. C'est fou, hein? Ouais. Mais, ouais. Ben, super intéressant. On va y aller. J'aimerais ça que tu viennes le 26. Ça serait super cool. 26, je check ça. OK. C'est des games de... C'est quoi? C'est des games d'une demi-heure? Des games d'une demi-heure, ouais. Okay. C'est pas du gros niveau, là. On a 10 joueurs là, par équipe, là. Ouais, mais tout dans ton âge, plus trentaine? Ouais, je suis pas mal... Moi, je suis pas mal le plus vieux. Ouais, mais t'as l'expérience, tu vas sûrement être le meilleur sur le terrain. Il n'y a personne qui a joué universitaire là-bas. Là. Wow. Même moi, avec Steven, j'ai joué l'équipe du Canada dans l'Arbé. Fait que c'est pas. Même là, c'était à peine universitaire. Là, c'était pas si hot que ça. Là. Mais Steven, il est bon. OK. Très bon joueur, un bon numéro 5. Ah ouais, il était capitaine de Team Canada. Ah, quand même. Ouais, il était fort. OK, puis toi? Ah, moi. T'as numéro 6, 7, là, 6e, 7e option. Là, puis tu considères-tu encore... Correct. M'amuse. Tu l'as-tu vu? Ah, OK. C'est correct, je m'amuse. C'est ça l'important, c'est de s'amuser. Mais il y a un temps que je jouais beaucoup. Là, au lieu d'aller au gym, j'allais shooter au basket. Là, j'aime ça, là, t'es pogné mon ballon. Puis... Mais à 35, j'étais encore... je l'avais encore. Ben, c'est sûr, t'es fort. Man. Mais là, à 45, c'est fou. T'es quel âge, toi? Moi, je suis proche de toi. Alors, 44, là, au mois de mai. Ah, ça paraît sur le corps, hein, pareil? Non? Je fais beaucoup de sport. Moi, je suis un joueur de soccer, donc c'est comme je fais 2 fois par semaine, je cours beaucoup. Donc, pour l'instant, ça va. Soccer ou football? Soccer. Parce que football, c'est football américain pour vous, là. Du football pour les Français, pour moi. Mais, ouais. Non, je le sens pas pour l'instant, mais je fais exprès. C'est à cause de lui là, que moi, tout son mindset, il l'a transmis sur moi. Donc, je me sens obligé d'aller courir, de faire du sport, de me mettre au gym. Hey, tu te sens de quoi de fucked up? Dave, l'année passée, c'est combien de kilomètres qu'on a couru? 10. C'est un malade. Il est pas bien. Il avait pas ses souliers. J'ai dit, Dave, on va courir. Et il dit, OK. Parce que j'avais ces souliers là en plus. C'est ça là que j'avais. Ses souliers. Hey, il a couru 10 km nu-pied, Alex. Nu-pied. Tu crées-tu à ça? C'est asphalte, on courait dans le garnotte. Non. Lui, quand il y a de quoi dans la tête, là, nu-pied, mon gars. Je capotais, j'ai jamais vu ça. Il avait les plaies plein de sang. Oui, on a. Parce que c'était il y a 2 ans, il m'avait invité à une course dans les bois. C'était un 10 km pareil à Magog. Là, et puis moi, le gars, c'est ma première course comme en dehors de l'asphalte. Et puis la personne dit attachez bien vos souliers, puis faites attention. Je crie c'est comme tu peux perdre des souliers, tu vois.
Premier 100 mètres, boum, une fausse de bouette. Bah, ça rentre jusqu'au truc, ma chaussure avec la ventouse, elle reste au fond, en train de ramasser. Donc, bon dernier, ça faisait juste 100 mètres qu'on est couru. Impossible de retrouver la chaussure, il restait 10 km à faire. Je fais, fuck, je vais le faire pareil. J'enlève la deuxième. Je fais, attention, je pourrais pas en mettre juste une. Ouais, j'ai jeté la deuxième, puis je suis parti faire les 10 km dans les bois pieds nus. Puis j'ai fini avant toi. Ouais. Quand même. Ouais. Ouais, ça, Parce que j'aimerais ça courir, moi, mais j'aime ça c'est... faire les choses que les autres peuvent pas faire. C'est mon problème d'être Ouais. un peu égocentrique. Je sais pas comment t'appelles ça, mais pareil dans le professionnellement. Mais jamais tu vas aller courir, faire un petit marathon. Si, j'ai fait un demi-marathon. Ouais. J'ai déjà fait, j'ai fait un 30 km l'année dernière de Boucherville, sans préparation. J'ai souffert ma vie. C'était l'enfer. J'ai eu ma pire expérience ever. Mais... Enfin, pire expérience dans le sens où je l'ai transformé en bonne expérience, mais sur le coup, vraiment pas drôle. Okay. J'avais même pas pris le bon caleçon, ça c'était en sang tout partout. Enfin, une expérience à pas revivre. Et puis, mais c'est ça, j'ai appelé ma femme qui vient de me chercher, je peux plus courir, plus marcher. J'ai fini dans les derniers, dans les tout derniers, mais c'est ça. Ah, c'est ça, tu disais qu'il y avait une vieille que t'avais passée. Ouais, ça faisait mal à l'orgueil. Là. À l'orgueil, là, elle a pris un coup, mon ami. Des gens, je juge pas, là, mais tu sais, qui font beaucoup moins de sport que moi, mais qui étaient peut-être entraînés au moins. A fait des entraînements de plus de kilomètres que moi sur la longueur, l'endurance que j'avais pas fait. Moi, j'avais l'explosivité. Donc, les 10 premiers kilomètres, j'étais dans les moyennes du groupe. Mais après, donc c'est ça, c'est bon pour le mental de se rabaisser, de se remettre à son niveau, de comprendre que, regarde, chacun a sa place et puis justement se baser là-dessus pour Hey Alex, pour grandir. On arrive au prochain segment. Oh, la question corsée pour la vaincre. Tu piges? ça c'est plus doux. Je pige. Tu piges la question que tu veux. Je connais pas les questions. Fait que ça va être une surprise pour les deux. Moi, je traverse un. Qu'est-ce qui t'a déjà coûté des contrats? As-tu quelque chose qui m'a déjà coûté des contrats? Ton humour? Ouais. Bon, ça, c'est plus ça que je pense, là. Ouais. Mais qu'est-ce qui m'a déjà coûté des contrats? J'espère. Mais un autre sorte de contrat, par exemple, tu sais, c'est ceux qui me connaissent, ça savent, j'en parlais dans ma première tournée, mais moi, j'ai annulé un mariage, tu sais, que j'avais déjà signé un contrat, là. Oui, on doit. Oh, oui. Avec ma femme, que j'ai encore en ce moment, par exemple. OK. Elle raconte? Mais on était supposés se marier, puis là, on a réservé la grosse salle de réception, puis là, j'ai signé le contrat, puis pour vrai, quand la fille me dit « Hey, là, tu sais que tu peux plus reculer, hein? » Là, on dirait que ça a comme travaillé dans ma tête, puis là, je me suis mis à boire, puis ma blonde était comme « Pourquoi il me semble que tu bois pas de même d'habitude? » Je me levais en pleine nuit, puis je dors plus, puis ça m'a fait... je sais pas, c'est comme si j'ai vu ça trop gros. En même temps, on dirait que j'avais réservé la salle trop gros, trop de monde pour rien, tu sais, la pression d'inviter tout plein de gens que tu veux absolument, tu veux juste ceux qui sont vraiment proches à Mais là, toi. comment tu dis ça à ta blonde que finalement... Ben, elle voyait que je filais pas, là, puis qu'après ça, elle dit, là, qu'est-ce qui se passe, là? Je disais, je pense que j'aime mieux annuler. Mais ça a été une petite rupture, là. Je suis parti un petit bout de temps. Après ça, on s'est revus, puis je me suis repris avec un mariage surprise. Oh, wow! Que j'ai tout... T'avais tout organisé dans le back-end? Ouais, mais mettons, ces deux belles filles m'aidaient sur quelques petites affaires. Mes chums, Mike Baudouin, Dave Godet, Marco Métivier, on avait préparé une chorégraphie ensemble pour, mettons, faire la demande. Puis j'ai fait la demande la journée même, puis je l'ai marié la journée même. Fait que j'ai dit, tout est prête, ta robe est là, puis j'ai... C'est bien racheté, là. Je me suis bien... puis, elle était vraiment contente. Je sais qu'il y a bien des filles qui feraient « Non, moi, tu vas pas me faire mon mariage, puis tu vas pas m'acheter ma robe. » Puis, mais elle, c'était comme parfait, là. Puis, elle voulait pas, là, absolument, le gros mariage. C'est moi qui s'est mis un peu de pression. Elle dit « On aurait pu faire ça dans la cour, là, puis ça aurait été bien correct. » Mais en tout cas, ça m'a juste fait penser à ça, contrat. Mais sinon, y a-t-il déjà quelque chose qui m'a coûté des contrats? Hey, je sais pas. Il me semble que j'ai toujours... Mais t'es pas super polarisant, ou tu vas pas dans des extrêmes de... Non. Peut-être que là, parce que là, je suis maintenant on en fait nouvellement croyant que je vais peut-être me faire couper des contrats. Je sais pas. Mais non. Tu t'allies? Vas-y. Je pense qu'elle est corsée, là. Quelle réaction d'un spectateur t'a le plus surpris? La madame que t'as faite en vidéo, là, vu ça? Ça c'était bon, ça. Ouais. Mais bonne, c'est hein? ça. Quelle réaction d'un spectateur t'a le plus surpris?
Hey, quelle réaction. Hey, on dirait hey, ma mémoire, elle est pas bonne là-dedans. Là. Pourtant, il y a ça passe des Mike, affaires. il me disait là. ça, que genre, il y a des gars chauds des fois après les shows, tu sais, qui te pognent. Puis... Ben moi, exemple, cette petite madame-là, ben, elle est pas toute seule, là, mais le pognage de fesses, là. Ah Tu sais, à un ouais? moment donné, je veux dire, nous autres, Chanceux, on le fait pas, là, parce que c'est pas bien vu, puis tu sais, c'est compréhensible, là. Ouais. Mais je vois pas pourquoi que l'autre côté, Ouais. qui se rapproche de la petite madame, là, puis des fois, là, puis là, la petite main sur la fesse, puis là, je suis comme... T'as touché la fesse? Je dis, oui, je sais, mais c'est peut-être arrête, là. Tu sais, Ouais. on dirait que j'ai de la misère avec une... C'est pas un morceau de viande, ben, là. une petite madame de... c'est juste que, ben, non, on fait pas ça. Ouais. Ça, il y en a surprenamment. Ça, je jase avec une fille maintenant après un choix à Saint-Hyacinthe, dans le qui s'approche. Pip, elle vient me pincer à la fesse, puis elle s'en va. Hey, mais s'il faudrait que tu inverses les rôles, mettons, là. Ben, t'imagines? Ah ouais, la fille. Pop, 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 pop. Je pense que je suis cancellé. Ouais, ça. Mais ça, je pense que j'avais déjà compté, mais je sais qu'il y a déjà un gars que je trouvais qui était comme ça dans le show un peu, puis je disais, décoince-toi, il va pogner de cancer, tu sais, à force de... Puis il dit, c'est déjà fait. Puis là, je m'excuse, mon gars, c'est ce que j'ai dit là. Puis, hey, je peux-tu payer un verre, puis il vient me voir après le show, et je dis, hey, je m'excuse, puis il dit, puis il m'a comme shooté que c'était une joke, puis c'était même pas vrai, là. Fait que je me suis comme senti mal tout le long pour un mauvais gag du gars. Mais, ouais, sinon, tu sais, mais la petite madame que t'as vue, j'ai improvisé avec elle en début de show, elle était hilarante, c'était super drôle. Puis quand elle chantait pas de sa coche, c'est justement ma toune que j'ai faite avec mon loop, que tout le monde me parle, que j'ai fait une toune là-dessus, puis c'est ça. Ah, c'est bon, ça. On en fait une petite dernière? Ouais, si tu veux, vas-y. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre plus souvent en grandissant? Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre plus souvent en grandissant? Ça, c'est corsé quand même, là. Ouais. Ben, j'aurais peut-être aimé, ben, je sais pas, c'est entendre, mais tu sais, que mes parents, peut-être un petit peu plus, me poussent dans ce qu'ils voient que j'ai du gros potentiel. Tu sais, par exemple, jouer au basket, mais tu sais, au lieu de venir me voir jouer, puis faire voir, t'es bon, on va. Tu sais, je n'ai pas vraiment me voir jouer. Au début, par exemple, tu sais, je veux pas. Ils m'ont inscrit quand même au soccer. Tu sais, là, ils venaient me voir au baseball, tout ça. Mais je pense qu'en vieillissant, ça, tu sais, c'est ça, un petit peu moins. Mais peut-être juste. Mais non, en même temps, on dirait que je me sens mal de dire ça parce que je dis ça, puis à un moment donné, ben là, c'est une histoire que j'ai parlé aussi souvent, mais peut-être que, je sais pas si t'as zioté un peu, mais tu sais que j'ai eu un moment donné un enfant avec une fille qui était. Ben, j'ai avec une fille, puis finalement, c'était pas mon enfant. Là. Fait qu'un an plus tard, j'apprends que je suis pas moi le père, en faisant un test de paternité, qui a complètement démoli ma vie pendant un bout. Là. L'enfant est venu au monde? Elle me dit que je suis le père, tout ça. Fait que je suis papa, j'assume, même si je veux pas être papa, je suis pas prête. Là. Ouais. Mais elle le garde. C'était une blonde ou. C'était une blonde récente. Là. Ça fait Ah ouais. une couple de mois qu'on était ensemble. Là. Mais elle dit, moi, c'est sûr, je le garde. Fait que je disais, c'est pas vrai que je vais être un père inconnu, là, tu sais. Ça va m'hanter toute ma vie de pas être là pour cet enfant-là. Ouais. Fait que j'ai embarqué dans cette relation-là. Puis là, t'as-tu un doute? Oui, j'ai un doute avec les mois, puis j'ai fait un test de paternité. Mais tu peux pas le faire au Québec. Fait qu'il a fallu que je commande ça des États-Unis en cachette, que je fasse le petit Q-tips à elle, à moi, que j'envoie ça aux States, qui me renvoie le retour, comme quoi que ça coordonne pas, puis je suis pas le père. Ben, puis c'est illégal au Québec. Là, je sais pas si ça a changé, mais si la mère, elle veut pas passer de test, tu peux pas. Fait que tu peux pas savoir. Tandis qu'aux States, ils vendent ça. Mais genre, ça, c'est un. Premier gala, je pourrais que j'ai fait, c'est ce number-là. Le fait que je parle tout, que je vais être papa, puis que je commande un test des États-Unis. Puis là, j'intègre des gags là-dedans que tu fais que, en plus, en prime, ils te donnent un gun aux States, là, tu sais, que je. Puis c'est ça. Fait que. Ils vendent ça en pharmacie aux États-Unis. Tu peux prendre un test de paternité pour. Puis ici, t'avais pas le droit. Puis ça coûte de l'argent. Fait que quand il a fallu que je fasse officiellement, ça coûtait genre 700$ pour faire le test, pour prouver que c'était vraiment pas moi. Mais tout ça pour dire que quand j'étais papa, puis moi je pensais que j'étais papa, puis là je commençais à débuter légèrement en humour, puis là j'avais dit à mes parents, je pense que je vais me trouver une job, tu sais, stable, parce que là j'attends un enfant, puis tout ça, puis tu sais, mon père puis ma mère ont fait, non, c'est ça que tu veux faire dans la vie. C'est pas parce que t'attends un enfant qu'il faut que tu mettes tes rêves de côté. Fait qu'ils m'ont quand même
encouragé à continuer là-dedans au lieu de... Tu aurais pu faire facilement, ben oui, trouve-toi une bonne job. Puis Puis ça aurait peut-être changé le cours de qu'est-ce que tu fais. Puis j'ai pas, je tiens à mentionner aussi, j'ai pas regardé en détail chacun de tes shows, mais j'ai regardé ton contenu, puis je te regarde depuis, t'es dans mon feed. Continue, man. C'est tellement hot ce que tu fais. T'es une bonne personne à l'intérieur, puis ça paraît dans tes shows, ça paraît à te parler ici. Fait que je vais arrêter de te lancer les fleurs parce que je vais venir émotionnel, là, mais... Ah ouais, pleure. Ouais, à chaque épisode de l'équipe, ils m'ont même mis une boîte de Kleenex. Oui, fallait. On le fait pas assez souvent. Ouais, c'est ça. Pas toi. J'ai trop pu, là. Qu'est-ce que mais toi, c'est parce que ça fait des heures que t'es debout aussi. Fait que là, t'es à l'heure d'être couché dans pas là. C'est l'heure de ma sieste, là. Qu'est-ce qui s'en vient pour Alex dans les prochains mois, dans les prochaines années? C'est quoi tes projets? Mais là, c'est une autre affaire qu'on n'a pas parlé, mais moi, je suis un passionné de jeux de société. J'adore ça. Puis là, il y a plein d'idées qui m'ont popé, puis là, je suis en train de concevoir un jeu de société stratégique, là. Puis j'ai d'autres idées aussi, des jeux plus party, puis on dirait que c'est comme si les gags, ces derniers temps, je les ai mis un peu de côté, puis là, je suis juste en train de... essayer de... Tu peux-tu nous donner des insights sur un des jeux sans vouloir dévoiler le punch puis que quelqu'un va le dire? Ben, c'est juste que, tu sais, c'est plusieurs mécaniques, puis... mais tu sais, c'est ça, tu joues à des jeux un peu, pas tant? Ben, pas... Tu sais, Monopoly... ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, admettons, si je te dis, ben, ça commence avec un jeu de pli, mais t'as du backbuilding, puis t'as aussi des placements d'ouvriers, puis des... Ça te parle dessus? Pas tant, non. Fait que j'essaie de monter un jeu stratégique, mais tu sais, qui est un peu aussi le bien, le mal. Fait que là-dedans, t'as des choix à faire si tu vas dans Tentation, si tu vas dans... c'est bien, puis après ça, j'ai d'autres jeux qui me pop avec des mots, tu sais, vraiment plus party, là, que des mots qui t'amènent d'autres... puis j'ai eu d'autres... Et tu t'es-tu informé sur le processus de développer ça puis de le mettre sur les tablettes? Ben, je pense qu'idéalement, mettons, tu sais, t'as une idée, t'arrives, tu la proposes, puis là, peut-être que les autres, s'ils veulent l'éditer, travaillent ça ensemble, tu sais. Parce que ça se peut que moi, j'arrive avec toute mon idée, puis ils disent, hey, c'est cool, mais ta thématique, on l'aime pas, ils vont tout changer, tu sais. Fait que moi, même si j'arrive avec mon idée finie, ça veut pas dire que c'est ça qu'ils vont prendre. Mais c'est juste que là, moi, j'avais tout ça en tête. J'ai tout mis ça, j'ai pris un plateau, des cubes, j'ai tout fait mon jeu pareil pour qu'il soit fait. Puis si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Ou si peut-être moi, je vais l'éditer moi-même puis vendre des copies ici et là. Tellement cool, c'est débile. Fait que je suis là-dessus en ce moment, mais sinon, je veux commencer là l'écriture d'un 3e show. J'aime mieux commencer d'avance, d'avoir du stock. Tu sais, je sais pas pourquoi je reviens tout le temps à ça, parce que je l'ai juste écouté, là, mais Mike Baudouin, que quand je me rappelais pas, mais qui a écrit son show en 2 semaines, je sais pas comment il a fait. Ouais. Je trouve que wow, chapeau, là, parce que moi, faut que j'aie un minimum de matériel quand je sais qu'il y a un autre show qui s'en vient pour que je sois prêt. Là. J'aime pas ça être zéro. Puis pour aller voir ton show, là, as-tu une autre représentation bientôt? La Brossard à la fin du mois, le 30. Le 30 à Brossard. Brossard, le 30? Viens voir ça. Il va, David? Le 30 à Brossard, crime, je suis tout le temps à Brossard. C'est pas à 6 h du matin? Non, non, je sais pas. C'était à 8 h le soir. C'est bon, on est correct. Le 30, Roquette bien? Ouais, vas-y. Ouais, bah, comme on a fait avec Mike. Après cool. ça, au mois de mai, l'Assomption, Terrebonne. Tu peux prendre une note de ça, David? Puis, on va être là. Oui, il y a toujours des... Y a-tu des sièges en avant? Sûrement pas, hein? Ça doit se vendre... Peut-être pas en avant, mais habituellement, s'il me reste des gags des billets de courtoisie, c'est ça qu'on a dit? En tout cas, des billets VIP, habituellement, ils m'en gardent comme peut-être milieu, tu sais. Moi, on en prend 4. Là. Chèque, virement, comment tu... Non, tu m'écris puis on s'arrange. OK, c'est sûr qu'on est là. Ouais. 100%. C'est au Club 10-30, ça se peut? Ouais, jeudi 30, c'est cool, OK, jeudi. Bon, ben c'est fait. Oui, je viendrai voir ça. En parallèle avec ça, j'aimerais ça t'inviter. 2027, on fait la plus grosse conférence que le Québec a jamais vue. La conférence L'Augeas. Okay. Avec tous les invités qu'on a reçus. Justement, la semaine prochaine, je m'en vais avec ma soeur. Stéphanie, ma soeur, c'est elle qui te contactait pour venir. Et puis, on s'en va regarder les salles.
On regarde des salles de 3-4 000 personnes. Là. Ça va être débile. Puis Mike a déjà accepté, Steven a accepté. J'aimerais ça que tu viennes aussi pour faire un sketch ou peut-être une partie de l'animation, je sais pas. Et puis 100% des billets, ça va en organisme caritatif. Ah, OK, c'est toujours intéressant. Je veux faire, la plus grosse conférence, mais 2, ramasser le plus de fonds que n'importe quelle conférence, en fait, au Québec. On a tellement des invités incroyables qui sont passés ici, inspirants, drôles, juste du bon monde. Fait que je pense que ça serait super que tout le Québec voit ça. Fait que, ça me fait plaisir. 2027, on te revient avec l'invitation. C'est moi qui ai une date. Oui, on en revient là, on choisit la salle, les coûts, parce qu'il y a quand même beaucoup de coûts à ça, là, fait que comment est-ce que... Puis tu veux une salle de 3... les plus grosses salles. On regardait le Centre Bell, le Centre Bell, c'est abusif, là, même, quand même, la place Belle, c'est un peu abusif, là, mais je vais faire de quoi de vraiment big, avoir des exposants, et puis avec ça, on crée un programme de coaching aussi. Fait je rassemble tous les Avengers. Moi, je me considère pas comme un coach. Je trouve que ça serait imposteur de le faire. Un peu comme toi, comme dans l'humour, j'ai l'impression de passer à avoir vécu dans la vie pour être un coach, mais je suis capable de rassembler tous les Avengers, puis envoyer un programme de coaching sur plusieurs mois. Fait que c'est ça va être un super gros événement. Il y a plein de belles annonces qui s'en viennent, mais si on peut te compter parmi nous pour une bonne cause, ça serait vraiment cool. Pour parler de peut-être ton 3e show, à ce moment-là, faire des... On va voir aussi, je vais être rendu dans ce processus-là. Ouais. On a notre ami David qui a un petit quelque chose pour toi. Ça tire déjà à sa fin. Oui, pour te remercier de ta venue. Donc, un beau chandail, là, on jase. C'est bien fin. J'aime tellement ça, les hoodies, en plus. Là. C'est plaisir. Puis, comme tu l'as apprécié, on va t'offrir une bouteille. C'est de la pub, toi. Peut-être, oui. C'est parfait. Oui, c'était très bon. Puis, merci beaucoup. Je voulais apprécier. Donc, merci pour ta visite. Oui. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci 100 fois pour les gens, réseaux sociaux, les billets sur tes plateformes. Alex-roy.com ou alex-roy.ca. J'ai pas le choix de mettre le tiret, il était déjà pris. Fait que, mais si tu tapes Alex Roy, je pense que sur Google, tu vas l'avoir. Ou Alex Roy Debout, qui est mon titre de show. Fait que tu as toutes les dates là-dessus. Puis mon premier one-man show, il est gratuit sur YouTube. Fait que ceux qui veulent voir ce que je fais, allez-y. Il était au-dessus de 200 000 views. Ça va bien. Incroyable. Ouais. Merci d'être venu, Alex. Chic type, merci d'être la personne que tu es. On aurait pu continuer à parler encore longtemps. Oui. Pour vous qui nous écoutent, j'espère que vous avez apprécié Alex autant que moi. Allez regarder ses réseaux sociaux, allez regarder son contenu. Vous manquez quelque chose si vous le faites pas. Continuez d'être la meilleure version de vous-même. Continuez de vous améliorer jour après jour. Et puis, allez liker, commenter et sharer notre contenu. À la prochaine.